Bonjour, bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Mélanie Mesdac, CEO de la société ID Pharma. Mélanie, bonjour. Bonjour Frédéric. On s'explique. On s'explique. ID Pharma est une société spécialisée dans les micro-implants oculaires pour des raisons médicales. Si vous deviez expliquer, Mélanie, concrètement ce que vous faites avec des mots très simples à nos téléspectateurs, c'est quoi exactement les produits de ID Pharma? Donc nous sommes spécialisés dans le développement et la fabrication de micro-implants. Donc comme vous l'avez très bien dit, ce sont des implants tout petits de l'ordre du micromètre qui permettent de libérer des quantités connues et déterminées de médicaments pendant des périodes relativement variables de quelques heures, quelques jours à quelques années. Et donc notre spécificité vraiment, c'est de trouver la bonne combinaison entre les polymères qui constituent notre implant et le médicament pour être sûr qu'on administre la bonne dose pendant la bonne durée en fonction de l'indication. Donc concrètement, plutôt que de mettre des gouttes dans mon œil si je souffre d'une maladie, on va me mettre un mini dispositif dans l'œil et je ne m'occupe de rien. C'est ça. Et donc c'est d'ailleurs à ce problème médical qu'on répond essentiellement, ce qu'on appelle la compliance. C'est-à-dire que les gens ont difficile de mettre des gouttes. Chez les personnes âgées, c'est vraiment compliqué, par exemple. Ou bien y penser tous les jours, c'est compliqué. Et donc pour éviter ce non-respect de la prise de médicaments qui entraîne des complications de la pathologie en général, on développe ce mécanisme et donc le patient reçoit ses gouttes finalement tous les jours sans s'en rendre compte. Une très belle innovation wallonne qui remonte à une dizaine d'années. ID Pharma a été fondé en 2012. Comment est née cette idée? Alors, comme tous les projets qui rentrent chez nous, l'idée vient toujours d'un besoin médical non rencontré. C'est-à-dire que les cliniciens sur le terrain identifient un problème pour lequel ils n'ont pas aujourd'hui de solution. Okay. Ils nous en font part et nous, on essaye de voir si techniquement, on peut leur proposer une solution qui résout ce problème pour les patients. Et donc, le projet est né d'ophtalmologues qui ont constaté que dans des pathologies, et notamment le glaucome, la non-prise de gouttes était un vrai problème parce qu'ils se trouvaient confrontés à des patients dont la pathologie dégénérait parce que les gouttes étaient mal prises. Donc, c'est vraiment les cliniciens qui sont venus à nous et nous qui apportons une réponse technique à ce problème. Vous avez commencé tout petit aujourd'hui? Ah oui, on était deux, moi et une technicienne, enfin une docteure en chimie des polymères plutôt. 2 personnes. Oui. Aujourd'hui, vous êtes plus de 100. Oui. Alors, c'est une très belle success story. Vous avez levé l'année dernière plus de 45 millions d'euros, surtout auprès des investisseurs publics. On a un mix public et privé. Ah, oui. Comment vous expliquez que vous arrivez à lever autant d'argent? Je pense que cette innovation, en fait, elle peut s'appliquer à beaucoup de domaines. On a parlé de l'œil ici parce que c'est les premiers spécialistes qui sont venus nous voir. Mais comme on est spécialisé dans des implants tout petits, en fait, on peut les mettre dans n'importe quel petit endroit du corps. Oui. Et donc, le devenir de la société, c'est de développer des implants pour l'ophtalmologie, évidemment, mais pas que. Et donc ça, ce sera en second temps, et c'est en partie aussi pour ça qu'on a levé des fonds. Et ça répond à beaucoup de besoins médicaux, en fait. Donc le potentiel est énorme, si je vous comprends bien. Oui. Mais alors, ce qui est assez fou, si je me mets à la place du téléspectateur, du consommateur, c'est que vos solutions médicales, elles ne sont pas encore commercialisées au moment où on parle. Non. Donc là, on parle d'une théorie, même si vous êtes dans le pratique, vous développez... je force un peu le trait, parce que vos premiers produits commercialisés, ce ne sera que dans 5 ou 6 ans, c'est exact? C'est ça, exactement. En fait, la difficulté chez nous, c'est que, et dans la pathologie du glaucome, les produits qu'on développe durent 3 ans. C'est-à-dire qu'on met un implant et pendant 3 ans, ça libère des médicaments dans l'œil. Oui. Ce qui veut dire que la phase terminale de notre développement, qu'on appelle l'étude clinique de phase 3, elle doit durer 3 ans aussi. Et donc, c'est ce qui fait que ces phases de développement sont très longues. On a d'abord la partie expérimentale et puis on arrive chez l'homme et là, on a différentes étapes dont la dernière dure 3 ans. Et donc, le fait que ces devices durent 3 ans, ça nous impose des chemins de développement relativement longs, effectivement. Et malgré tout, je le disais, c'est ça qui est assez fascinant, si vous me permettez l'expression, c'est que vous avez levé 45 millions d'euros l'année dernière, qui était la plus grosse levée de fonds pour une biotech non cotée en Wallonie. Avant cela, vous aviez déjà, depuis 2012, levé plus de 70 millions d'euros. Donc, on est à plus de 100 millions pour un produit qui n'existe pas encore. Je vous taquine, mais
vous avez la pleine confiance de vos investisseurs. C'est assez fabuleux. Oui. Alors, le petit bémol, c'est qu'on n'a pas qu'un produit. En fait, on a un produit qui est le plus avancé, qui est en phase clinique pour le moment, mais on a à côté de ça d'autres produits en développement. Et donc, ID Pharma, ce n'est pas qu'un seul produit, c'est à ce stade-ci 4 produits en développement. Et notre cellule de business développement planche continuellement sur des nouveaux produits pour alimenter le pipeline. Et donc les investissements, ce n'est pas que sur un produit, c'est évidemment sur cette gamme de produits et sur cette gamme de développement. Donc. Qui dit investissement, dit nouveaux locaux. Hein. Vous étiez 2, vous êtes plus de 100. Vous allez inaugurer bientôt de nouveaux locaux, je pense le mois prochain. C'est quoi vos ambitions, clairement, en termes de chiffre d'affaires, en termes de développement, en termes de produits? Donc, très clairement, ces locaux, pour nous, ils étaient importants parce que ça va nous permettre de rassembler toutes nos activités sur le même site, puisqu'on a des activités de production, des activités de développement, des activités administratives, des choses dont on n'a pas parlé. On a aussi une activité de distribution, puisqu'on distribue aujourd'hui du matériel aux chirurgiens et ophtalmologues, qui ne sont pas nos propres matériels, qui sont des matériels de Bausch & Lomb, de très grands acteurs américains. Nos ambitions, nous, en termes de marché, ils sont évidemment mondiaux. Donc, on parle de centaines de millions d'euros pour un produit. Et donc, l'important aussi pour nous, c'est de tisser des liens internationaux dès le début de nos projets. Et donc, on interagit de manière continuelle avec des cliniciens, des acteurs industriels de par le monde, puisque on ne se limite bien entendu pas au marché belge et luxembourgeois. Il faut peut-être rappeler que ID Pharma, vous êtes unique en Wallonie, unique en Belgique, même unique en Europe. Malgré tout, il y a une concurrence qui est surtout basée aux États-Unis. Oui, donc on a 3 ou 4 acteurs concurrents. Alors, la concurrence est aussi une bonne chose. Ça veut dire que le problème médical, il existe, dans le cas de l'implant glaucome, par exemple. Ce problème de compliance et de non-respect des gouttes, c'est un problème mondial et récurrent. Donc, c'est très important qu'on y apporte une solution. Il y a place pour plusieurs acteurs, mais il faut dire que dans ces acteurs, on est les seuls à apporter une solution qui dure aussi longtemps. On a d'autres concurrents, je vous dis 3 ou 4, qui, eux, durent 6 mois. On est vraiment les seuls à apporter une solution longue durée, finalement. Donc, vos objectifs, vos plans de développement, c'est de passer par l'Afrique, par l'Asie, par l'Amérique latine. Donc là, on imagine que... Enfin, je ne connais pas les statistiques au niveau des pathologies oculaires, mais je suppose que vous les dominez et qu'elles sont énormes. Oui. Donc les patients et la population cible, c'est des millions de personnes de par le monde. Alors l'Afrique, c'est intéressant que vous le souligniez aussi, parce que c'est une des populations qui a vraiment besoin de cette solution. Mais en Afrique, par contre, l'idée pour nous, c'est de faire plutôt de l'humanitaire et de laisser plutôt dans ces pays-là la solution at cost. Et dans les autres pays de commercialiser, mais de permettre aux pays en voie de développement de profiter quand même de ces solutions, même s'ils n'en ont pas foncièrement. Ça veut dire que vous êtes imposé des objectifs RSE, comme on dit, de responsabilité sociétale des entreprises. Vous voulez faire le bien? Oui, complètement. Et c'est important pour nous aussi qu'on puisse le faire. Alors ensuite, il y a déjà une ONG en Afrique pour le moment qui s'occupe des problèmes oculaires au Congo notamment. C'est très important pour nous qu'on ait les deux aspects. Et cet aspect sociétal, il est vraiment important pour nous et pour tous les actionnaires d'ailleurs. On ne le souligne pas assez, mais la Wallonie est quand même très connue pour son écosystème biotech. Comment vous expliquez ce développement sur ces quelques dernières années de la biotech en Wallonie? Est-ce qu'on peut dire que ID Pharma est la locomotive de cet écosystème ou pas nécessairement? Alors non, on est plusieurs à être dans le même mood de croissance assez rapide. Alors on a la chance en Wallonie d'avoir un écosystème très performant. On a d'une part des aides du gouvernement qui sont extrêmement importantes et cruciales pour nous. On ne serait pas là où on est aujourd'hui sans ces aides, ça c'est clair. Et on a aussi la chance d'avoir cet écosystème qui mixe très bien les entreprises, les hôpitaux, avec les cliniciens et vraiment les expertises technologiques nécessaires. Donc on arrive à trouver presque, au sein de la Wallonie, presque toutes les expertises dont on a besoin. Alors la question, je n'ai pas envie de vous fâcher, parce que elle peut sembler caricaturale, mais justement c'est pour un peu dédramatiser la thématique. Vous êtes une femme à la tête d'une entreprise d'une centaine de collaborateurs dans un monde médical qui est quand même très, parfois macho, on peut le dire, ou pas? Oui, alors on en a toujours. Je ne veux pas se cacher. Je pense que c'est un fait. Il y a encore très peu de femmes dans les réunions financières, souvent, d'ailleurs, plus que médicales. Mais en même temps, ça commence à bouger. À nous, dans le... Voilà, ma question, c'était pas souligner le fait que vous êtes une femme, mais souligner le fait qu'il y a
vous sentez un changement Oui, de mentalité et que la question Oui. du genre, elle commence à être dissipée? Oui, complètement. Je pense que ça bouge, qu'il y a de plus en plus de femmes qui entreprennent et qui sont à la tête de sociétés aussi importantes. Et le message, c'est plutôt d'oser, parce que je pense que ce qui freine encore les femmes souvent, ce n'est pas la société, c'est qu'elles n'osent pas nécessairement. De se lancer, de lancer leur propre business. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à ces femmes qui sont salariées, qui n'ont pas envie de bouger, qui ont une idée? De croire en elles, et que si elles pensent qu'il faut y aller, il faut y aller, personne ne les en empêchera. Et je pense que les gens les soutiendront même. Et qu'il y a des structures d'accompagnement en Wallonie, vous l'avez dit. Donc vous, les fonds, les Invest sont là pour soutenir. Les Invest, la région Wallonne, oui, très fortement. Oui. Dernière question, Mélanie Mesdac. Je vous invite dans 10 ans, ici, si l'émission existe encore. Vous serez où? Quel chiffre d'affaires? Dans combien de pays? Comment vous voyez l'avenir d'ID Pharma à long terme? Alors, dans 10 ans, on sera, je l'espère, bien implanté aux États-Unis et en Europe avec nos solutions pour le glaucome, pour que les patients vivent mieux, parce que c'est quand même pour ça qu'on travaille tous les jours. Et on aura, d'ici 10 ans, j'espère, apporté d'autres solutions qui sont peut-être des solutions de plus court terme pour traiter d'autres pathologies en dehors de l'œil. Ça, ce serait vraiment une belle réussite, avec toujours de l'emploi qu'on crée et qu'on continuera à créer. C'est aussi très important pour nous. Eh bien, on espère ce beau futur pour ID Pharma. Je vous donne rendez-vous dans 10 ans, quand Wallonia Plus existera toujours, bien évidemment. Bonne fin de journée et à la semaine prochaine. Au revoir.